j'ai proposé une intervention sur pollinisation et territoire. Ça peut paraître un peu audacieux, mais en fait, la pollinisation, c'est un lien intime que les abeilles entretiennent avec le système floral qui entoure la ruche. Et je pense qu'il y a là une belle métaphore, une belle image entre le lien entre les habitants d'un territoire et le territoire sur lequel il se situe. Et que, en plus, la pollinisation des abeilles a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle contribue à enrichir le territoire, à lui donner de l'avenir, à lui donner encore un système végétal plus puissant pour l'année suivante, puisque c'est une affaire de fécondation des fleurs. Et en même temps, les abeilles tirent de la fleur du nectar qui deviendra du miel. Je trouve que c'est une très belle métaphore, une très belle image de ce qu'un territoire peut devenir dès lors que les habitants entre eux se synchronisent avec l'endroit où ils sont. Et qu'effectivement, c'est bien l'alliance entre la culture et l'économique qui fait la puissance du territoire. L'un ne va pas sans l'autre. Un territoire qui serait prospère économiquement, mais où les gens ne seraient pas liés, reliés entre eux, c'est un territoire sans intérêt. D'ailleurs, c'est le problème de Dubaï ou de certains modèles comme ça, où on crée une économie complètement artificielle à partir d'un désert. C'est l'inverse complètement d'une logique territoriale. Et à l'inverse, une logique territoriale où les gens s'entendraient bien, mais seraient dans une pauvreté ou dans une difficulté économique telle qu'ils n'arriveraient pas à trouver le minimum à satisfaire leurs besoins, il y aurait un problème. Et c'est bien la somme des deux qui est intéressante. Et je pense que la culture est indispensable à la réussite économique, et l'économie doit trouver sa juste place, qui n'est pas une place dominante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui est une place qui doit s'ajuster par rapport à la logique humaine qui relie les gens d'un territoire. Alors qu'est-ce qui fait qu'un territoire peut faire émerger en intelligence collective un projet commun? C'est d'abord d'avoir un projet explicite et ensuite partagé. Parce que le propre des humains, à l'inverse des abeilles, c'est de se poser en permanence la question du pourquoi. Et le pourquoi, faut y répondre. Parce que si on ne répond pas au pourquoi, on est dans un système qui n'a pas de sens. Et si on n'a pas de sens, on n'a pas de direction, on ne sait pas où aller. Et il n'y a pas de vision commune et partagée. L'intelligence collective, c'est susciter cette vision commune et partagée en respectant l'identité, en respectant la diversité, mais aussi en définissant ce vers quoi on veut aller ensemble, à l'échelle du territoire qui semble la plus pertinente, mais qui est de toute façon faite de liens avant tout, de relations humaines. Ce que nous dit la pollinisation, c'est que c'est une affaire d'avenir, et qu'un territoire, c'est aussi des ressources, et les ressources, ça se respecte. Le territoire, c'est pas seulement l'objet d'un aménagement, qui serait quelque chose de rationnel, c'est pas seulement l'objet d'un management qui mettrait les gens ensemble pour agir, c'est aussi du ménagement, c'est-à-dire c'est prendre soin. Et prendre soin du territoire, c'est tout aussi essentiel, parce que prendre soin du territoire, d'abord, c'est le respecter, d'autre part, c'est savoir comment en tirer le meilleur, mais c'est aussi sauvegarder l'avenir en ne le détruisant pas, en ne détruisant pas ses richesses et sa dynamique du vivant. Pour agir ensemble et coopérer, y compris avec des gens avec lesquels on peut être par ailleurs en concurrence. C'est ça qui crée une vraie richesse commune, et on parle non pas de coopération ou de compétition, mais d'un mot qui fait le lien entre les deux termes, c'est-à-dire la compétition. Un mélange de coopération et de compétition qui est forcément très créateur, très innovant et qui permet d'aller plus loin ensemble plutôt que de rester bloqué sur ses idées, ses idéologies ou ses petites sphères individuelles ou personnelles. Les abeilles, elles ont ceci d'incroyable, c'est-à-dire que chaque ruche va à la recherche des fleurs. Et en fait, elles pourraient être en compétition violente les unes par rapport aux autres, mais en fait, ça se règle de manière très simple. C'est l'abeille qui va la première sur une fleur, qui lui prend son nectar, et après, il n'y en a plus pour les autres. Et donc, en fait, c'est la logique de la performance, et qui permet aux abeilles de régler le problème sans se faire la guerre. Alors, du coup, la question devient comment on s'organise en interne dans la ruche, comment on se synchronise, notamment avec un langage commun qu'on appelle la danse des abeilles, pour optimiser le système plutôt que d'essayer de faire la guerre aux autres, ce qui serait stérile et destructeur. C'est comment on s'organise en interne pour être ensemble plus forts et plus compétitifs. C'est une forme de coopération et c'est aussi une forme d'alliance
qui permet d'optimiser les ressources végétales autour de la ruche. Dans toute société, on est inclus dans un système plus vaste et qui nous pose des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Par exemple, dans le domaine de l'entreprise, on ne peut pas résoudre le problème de la parité monétaire entre l'euro et le dollar, par exemple. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écrire à M. Obama pour qu'il change la parité des monnaies, c'est complètement illusoire. La seule solution que nous avons, c'est de nous organiser en interne, dans le territoire, dans l'entreprise ou dans la ruche, pour faire face à des aléas externes sur lesquels on n'a pas de prise. Mais on peut toujours mieux s'organiser entre nous. Et c'est tout l'enjeu de la logique des abeilles qui, notamment, nous donne un exemple extraordinaire à travers le fait qu'elles arrivent à thermoréguler la température de la ruche, hiver comme été, qui reste toujours constante, proche de 35 degrés. Et c'est grâce à une organisation interne où les abeilles sont solidaires, au plan du chauffage, de l'alimentation, de la ventilation, de la thermorégulation de leur système, qui leur permet de maintenir une zone de confort à l'intérieur de la ruche, quelles que soient les conditions météorologiques externes, les évolutions de la température ou des saisons. La question du territoire pour les abeilles est essentielle. Et en fait, autour de la ruche, les abeilles sont capables de butiner dans un rayon de 0 à 3 ou maximum 5 km. Et ensuite, c'est limité. Comment aller plus loin ? Comment aller voir plus loin ? Comment aller sur d'autres territoires ? Les abeilles ont inventé un truc incroyable qui s'appelle l'essaimage. En fait, c'est qu'une partie de la population du territoire, plutôt de la ruche, est capable de quitter la ruche, de se rassembler dans un essaim pour aller voir plus loin, pour aller voir ailleurs et pour conquérir de nouveaux territoires. C'est la logique, par exemple, des Grecs qui ont fondé autour de la Méditerranée des villes comme Marseille, etc. C'est sortir de son propre territoire tout en gardant une identité commune pour aller conquérir le monde et rencontrer l'autre. La reine des abeilles, quand elle naît, elle est vierge. Il faut évidemment qu'elle soit fécondée par plusieurs mâles. Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'elle n'est pas fécondée par les mâles de sa propre ruche, qui seraient en fait ses propres enfants. En fait, elle va sortir de la ruche, elle va faire ce qu'on appelle un vol nuptial, et il va y avoir des regroupements de mâles dans un rayon de plusieurs kilomètres de ruches de tout le canton qui vont créer des sortes de nuages, et la reine va passer au milieu, elle va être fécondée par des mâles de différentes ruches du voisinage, et c'est ça qui va assurer une diversité génétique à sa descendance, et qui va assurer la pérennité de la descendance de la reine au sein de la ruche. En fait, toutes les abeilles de la ruche ont la même maman, mais elles n'ont pas du tout le même papa, et c'est à la fois l'unité de la même mère et la diversité de pères très différents qui fait la puissance du système de la ruche. Un territoire ne peut pas vivre indépendamment des autres territoires, voisins ou même plus éloignés. Il importe de faire des fertilisations croisées en allant s'inspirer d'autres idées, en allant voir ce qui se passe ailleurs et en s'appropriant d'autres logiques territoriales tout en les mettant en œuvre d'une manière appropriée à la propre spécificité du territoire d'où on part. Mais ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs, ça n'empêche pas de prendre des autres idées et ça n'empêche pas un mélange et une diversité qui sera toujours plus riche qu'un côté monolithique. Donc on l'a vu tout à l'heure dans les exposés relatifs au fait que par exemple les gens de Bretagne, pour développer un système énergétique autonome, sont allés voir dans un autre territoire plus avancé qui est au Danemark, ce qui se fait en matière d'autonomie énergétique, et ensuite ils ont su adapter cette idée à la particularité de leur région, qui est une région où il y a beaucoup de vent, donc ils ont développé des systèmes avec de l'énergie éolienne par exemple.